si elle est au Maroc, si elle est en France, j'en sais rien. J'ai plus de nouvelles d'elle et franchement, je te dis la vérité, j'en peux plus et je me sens mieux sans elle. Moi, la meilleure chose que j'ai fait, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est grave ma go de fou, parce que le psy, c'est le meilleur argent que j'ai dépensé dans toute ma vie. Sérieux? Moi, j'ai fait des séances de MDR. Ceux qui ne connaissent pas le MDR, renseignez-vous. Ça désensibilise, ça aide. Moi, je souffre plus alors qu'aujourd'hui, j'ai guéri de mes traumatismes, mais ça, c'est grâce à la thérapie. Et en fait, je veux juste ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que tu penses que vivre... Là, je pense même pas à elle. Elle est même pas dans ma tête, tu vois. J'attends juste le jour... C'est grave, c'est tout ça. Hein. J'attends juste le jour où on va me dire qu'elle fait plus partie de ce monde et je me dirais que ça y est, j'ai plus rien à espérer, tu vois. Franchement, pour être totalement transparente, je te comprends. Pour être totalement transparente, je te comprends parce que il y a que les gens qui vivent cette situation qui peuvent comprendre. Moi t'as vu, moi je l'ai vécu avec mon père. Le fait de rompre les liens, le fait de ne pas vouloir lui parler, le fait de ne pas pas vouloir pardonner, etc., etc. Par contre, Ahbibti, voilà, il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance. Elle fait quelque chose qui désobéit à Allah, tu peux pas obéir. C'est ça. Tu vois, tu peux pas obéir. Après, moi, je me base sur ce que tu dis et sur les preuves que tu as vues et sur ce qu'elle a fait. Les gars, on parle quand même d'une maman qui, elle atteste qu'elle a vu sa mère faire du suhour, qu'elle l'a emmenée, tout ça, etc. Et que la maman ne veut pas changer et qu'elle ne changera pas et que ça a même atteint la santé de sa fille. On parle de choses très graves. Hein. On parle pas de, oui, elle lui a interdit de sortir, elle lui parle pas parce que elle a traité de grosse ou elle veut pas qu'elle se marie avec Flaine. Hein. On parle de trucs de dinguerie. Hein. On parle quand même de choses où Rabbi, il va pas se tourner vers toi. Hein. Genre, c'est quelque chose de grave, tu vois. Là, comme je te dis, Hiba, la décision te revient et je la comprends totalement. Si tu décides de couper les ponts, etc., je te comprends totalement. Et franchement, merci parce que tu m'as appris quelque chose. En fait, c'est même pas vrai, tu m'as appris trop de trucs déjà, premièrement, mais tu m'as appris par rapport au pardon. Parce que pareil, t'as vu, on est tous là en train de se dire, ouais, en fait, je suis obligée de pardonner aux gens qui m'ont fait du mal, parce que sinon, moi aussi, je veux qu'on me pardonne, et parce que truc. Et t'as vu, depuis que tu t'as dit que, en fait, si je pardonne pas, j'aurai juste pas de khair en plus ou de hasanat en plus, et que juste, je pardonne pas. Et ben, je me sens archi mieux. Je me sens archi mieux parce que moi, je te dis la vérité, je lui pardonne pas. Je lui pardonne pas parce que moi, j'étais une gamine, d'accord. Elle s'est barrée. Moi, quand je t'ai dit que tu m'ouvres les yeux, ma vie, c'est comme tu dis, Ruina ou Belbella, hein, tout ce que tu veux. Hein. Je vais pas, on va pas dévoiler mes péchés ici, mais je te laisse imaginer que sans aucun repère, moi, je les ai traînés dehors, j'ai fait les pires conneries. Hein. Et ça, mais petite question, est-ce que tu as demandé à un imam? Alors, ouais. Et franchement, je te dis la vérité, il m'avait trop gonflé celui-là. Désolée, hein. Mais franchement, moi, je vais voir un imam parce que j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie, j'avais mal au cœur par rapport à ma mère. Et tu sais, le gars, genre, je suis allée pour lui demander conseil. Il n'a pas voulu me recevoir, genre, que nous deux. Il m'a attrapé devant la mosquée comme ça. À peine il me regarde dans les yeux. Tu vois, un peu le truc en mode, je dois pas parler à une femme, machin, non, ok. Donc je lui ai dit la même chose que toi, mais du coup, c'était synthétisé, c'était hyper concis parce que j'ai vu que le gars, il voulait pas développer plus, tu vois. Je lui ai dit, voilà, ma mère, elle est partie. Est-ce que je dois forcer? Est-ce que je continue? J'essaye de l'appeler, elle me dit qu'elle veut pas me parler, j'essaye de trucs, machin. Et voilà, moi, la raison principale, c'est parce que tout ça, je l'ai vu de mes propres yeux, tout ça, je l'ai vécu aussi. Moi, pendant toute mon enfance, j'ai cru que le plomb et tout, là, c'était normal, hein. Pour moi, c'était logique. Tu dors avec un couteau du ciel sous ton oreiller. Bref, il m'a dit, il m'a dit, ouais, t'es pas obligé. T'es pas obligé de lui parler, c'est bon. Ah ouais, donc il t'a même pas avancé de preuves ou de sahih, hadith, etc. Il a dit, t'es pas obligé, c'est LM. C'est tout. Là, je te dis la vérité. Moi, j'ai une cousine qui